pourquoi tu habites aux Canaries? Alors, pour pas mal de raisons. Fiscal. Ouais, voilà. Non, c'est pas fiscal du tout, mais. Ouais, pas de souci, non, c'est pas fiscal du tout, mais c'est sportif. Et ça a commencé comme ça. Je me suis dit, la Réunion, ça a commencé un peu à se dégrader la situation avec les requins. Voilà, avec tous les accidents qu'il y a eu, j'ai perdu beaucoup d'amis en très peu de temps. Et je me suis dit, allez, je vais passer un hiver aux Canaries parce que les Canaries, les vagues sont bonnes. Les images qu'on voit derrière toi, c'est les Canaries. Voilà, c'est les Canaries. Donc, c'est juste devant chez moi, ça c'est dans la fenêtre, ce spot-là. Donc je me lève le matin, j'ouvre la fenêtre et je regarde s'il y a des vagues. C'est sympa chez toi. Et voilà, donc j'y suis allé vraiment passer juste un hiver. Et voilà, et puis au journal, ça fait quasiment 2 ans que j'y suis maintenant. D'accord, ça fait 2 ans. Pour m'entraîner. Et, non, mais vagues toute l'année, température toute l'année, température agréable, le coût de vie pas trop élevé. Pour voyager, je suis très proche de l'Europe, donc pour bouger aussi. L'image qu'on en a ici, c'est un peu de localisme un peu chaud. Localisme très chaud, ouais. C'est juste, voilà, c'est un peu comme beaucoup d'endroits dans le monde. Hein. C'est juste que là-bas, ils ont vraiment des vagues exceptionnelles pour l'Europe, donc ils savent les préserver. Il faut arriver respectueux. Moi, je suis arrivé quand même. Tu dis bonjour monsieur en arrivant à l'eau, que tu fais joue pas trop le cador. Voilà, joue pas trop le cador, et puis arriver tout seul. Moi, je suis arrivé tout seul. Et puis aujourd'hui, je suis marié avec une Canarienne qui est vraiment de là-bas, quoi, qui est vraiment de l'endroit où il y a cette vague, le fronton. Donc j'ai été accepté assez rapidement. Ouais. Et ça se passe super bien avec les locaux, c'est des gars en or qu'il faut juste respecter. Il faut juste respecter et connaître. Dans n'importe quel endroit. Comme n'importe quel endroit au monde. Un petit mot juste sur l'île de la Réunion, peut-être, parce que ça doit te tenir à cœur. Ça me tient à cœur d'en parler, c'est clair. Hein, c'est donc pour ça, quand même, c'est la raison principale pour laquelle j'ai commencé à regarder la Réunion et à regarder les Canaries, et à regarder un autre endroit pour venir m'entraîner. Donc voilà, en février 2011, les conditions de surf à la Réunion commençaient à se dégrader. Voilà, première attaque, deuxième attaque, voilà qu'on arrive jusqu'à 12 attaques quasiment. 12 attaques, 5 morts. Voilà, 5 morts. Voilà, des choses qui ont été très difficilement explicables. Et voilà, et ça s'est transformé très vite en une guerre politique, voilà, qui a ralenti beaucoup le processus. C'est-à-dire qu'ensuite, à mon avis, les élus locaux et les surfeurs ont du mal peut-être à communiquer et à se parler. Voilà, des groupes se sont créés, des amitiés d'une vie se sont. J'ai vu des amitiés s'éclater, des groupes se créer, et voilà, des petites guerres internes, donc dans le monde des surfeurs, dans le monde politique, plein de guerres qui sont créées, qui au final ralentissaient les choses, le petit groupe des scientifiques, et voilà, et tout le monde qui s'entend pas. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, étant là-bas aujourd'hui, étant champion du monde de bodyboard? Donc déjà, moi j'ai dédicacé mon titre à Lille et à la communauté du surf et du bodyboard à La Réunion, parce que c'est une communauté exceptionnelle, et aujourd'hui, moi je suis président de l'association OPR, donc Océan Prévention Réunion. Donc voilà, nous on a envie de pouvoir retrouver l'accès à la mer et avec le moins de risques possible. Voilà, donc on a envie que sans éliminer les. Voilà, je suis pas pour la chasse aux requins, mais je sais qu'il faut agir et qu'il faut faire quelque chose. Il y a des actions à court terme, des actions à moyen terme, des actions à long terme. Et voilà, mais je pense qu'aujourd'hui à La Réunion, on a brisé cet équilibre qu'on avait avec l'océan. Donc l'humain a littéralement brisé cet équilibre qui existe encore dans d'autres parties du monde. C'est la surconstruction, voilà, la surconstruction, l'urbanisme, exactement. Là, à Saint-Gilles-les-Bains, la population elle a quasiment doublé ces 20 dernières années. Tu me disais qu'à Saint-Gilles, c'est le papa de Jérémy Flores qui avait pris les choses en main. Ouais, voilà, donc politiquement, il a été élu là-bas. Donc ça c'est un énorme changement. Et voilà, lui, il fait partie des premières générations de bodyboarders à La Réunion. Le papa de Jérémy Flores, il était à Hawaï dans les années 84 ou 85. Enfin, moi, je n'étais même pas né. Donc lui, c'est vraiment un gars qui a connu La Réunion dans les années d'or du surf, à surfer sans même penser aux requins. Et voilà, et donc je sais que lui, il a envie de retrouver ça, comme toute la communauté surf. Et voilà, et je sais qu'il y a un jour, ça va changer. Et j'espère vraiment que mon fils, un jour, pourra surfer à La Réunion comme moi, je l'ai fait sans risque. Bon. Mais pour finir un peu sur un point positif, du coup, quand tu retournes, tu profites comment de l'océan? Eh ben, il y a toujours une interdiction. Oui, il y a toujours une loi, là, c'est repoussé. Voilà, je n'ai toujours pas trouvé de solution. Moi, j'ai toujours des potes qui surfent, qui organisent des surfs entre eux dans des bons moments de la journée, quand les conditions s'y prêtent, c'est-à-dire quand il y a du soleil, les vagues ne sont pas forcément trop grosses. Il y a un risque. Et voilà, il y a toujours un risque. Voilà, il faut être vraiment vigilant.